de commencer mon message, je voudrais vous encourager, vous exhorter à quelque chose que j'ai sur le cœur depuis un moment. L'ennemi travaille. D'accord? Il se manifeste de plus en plus. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est à Toulouse. Cette manifestation qu'il ose appeler les portes des ténèbres. Et ça devrait vous mettre en colère. Que Satan puisse s'afficher dans les villes comme ça et dire, voilà, je vais m'afficher les portes des ténèbres. Et si Satan vient à vous de manière frontale, il vous dit, voilà, je viens me battre avec toi, là, vous sortez les griffes. Vous allez dire, au nom de Jésus, etc., on n'a pas de problème. Mais il n'attaque pas de manière frontale, il attaque en souterrain. Il va créer, et c'est pour ça que là, je vous exhorte fortement dessus, faire attention. Les petites disputes, les prises de bec, les amertumes, les animosités, les pincements au cœur, les petites choses que vous n'avez pas envie, qui vous repoussent les uns les autres, c'est par là qu'il commence. Parce que c'est là qu'on ne fait pas attention. C'est là qu'on trouve des excuses pour cautionner ces choses. Et lorsque c'est en vous, ça pousse. L'amertume pousse, il y a des racines, et c'est infectieux. Ce qui vous pousse en vous sort par votre bouche. Ce qui vous ronge à l'intérieur, cette amertume, ce cœur qui peut être aigri, vous ne pourrez pas l'empêcher de sortir par votre bouche. Je vous avertis, c'est en train de se faire. Réveillez-vous. S'il faut plier les genoux, pliez les genoux. Mon message va un peu dans ce sens pour vous dire comment faire. On ne règle pas un problème comme ça en tapant sur la tête de l'autre. En toujours voulant avoir raison. Ce n'est pas comme ça qu'on le règle. Si vous sortez vos armes humaines, vos droits, vous allez dans un mur. Prenez garde, vous savez comment on fait écrouler un mur? On commence par une petite fissure qui s'agrandit jour après jour. Un mur ne s'écroule pas d'un coup comme ça. Il faut qu'il y ait un point faible quelque part. Et ce point faible, il arrive en souterrain. D'accord? Vraiment, ça c'est sur mon cœur pour notre Église. Protégez-vous, surveillez, soyez sur la brèche. Soyez des sentinelles, veillez et priez. Ne négligez pas les petites choses. Ce qui est petit pousse. Vous savez que la parole de Dieu pousse. Vous connaissez la parabole du semeur qui est reprise dans 3 évangiles. L'amertume pousse aussi. Les disputes poussent. Les mauvais sentiments, tout ça, ça pousse. Dans le monde spirituel, ça pousse, ça se multiplie. D'accord? Ok. Donc, on va dans 2 Corinthiens 12. Je vais vous parler aujourd'hui d'un principe biblique qui est hyper important. Gardez 2 Corinthiens 12 sous le coude, on va aller dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, 27. Je vais me focaliser sur un point, mais je prie de tout mon cœur que vous compreniez ça. Et lorsque vous l'aurez compris, ça vous coûtera de le mettre en pratique. Ça coûte. 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi. Comprenez bien, le mot choisi est important. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas par défaut. On ne l'a pas poussé dans un cul-de-sac, on a dit à Dieu, tu n'as pas le choix. Il a choisi. Les choses folles du monde. Dieu travaille dans la folie du monde. Il ne travaille pas dans la sagesse du monde. Il a choisi les choses qui sont folles aux yeux du monde pour confondre ce que le monde appelle sage. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde. Ce que le monde considère comme faible, Dieu dit, ça, je vais prendre ça. Ce que le monde appelle fort, il dit, j'en veux pas. Ce que le monde appelle faible, il dit, voilà ce que je veux. Pour confondre ce que le monde appelle fort. Si Dieu a choisi ça, un raisonnement très simple,
d'après vous, les chrétiens, on va évoluer dans quel monde? Dans le monde où c'est une folie pour le monde, où c'est faible pour le monde, ou où c'est sage pour le monde, c'est fort pour le monde. Si Dieu a choisi les choses folles et les choses faibles du monde, c'est là-dedans qu'on doit évoluer. Est-ce que humainement, on a envie d'évoluer dedans? Non. Est-ce que ton corps, ta chair, a envie d'évoluer dans les folies du monde et les faiblesses de ce monde? Non. Parce que naturellement, en nous, il y a cette nature qui veut prendre le dessus. Il y a cette nature qui veut être le plus fort. Il y a cette nature qui veut avoir raison. Il y a cette nature qui veut tout expliquer. Il y a cette nature en nous qui veut maîtriser la chose, qui veut comprendre de A à Z, de la largeur, la hauteur, la profondeur, et là on se sent bien. Et là on se sent en sécurité. Et quand vous regardez le monde autour de vous, il vous pousse à ça. Il nous pousse surtout dans notre monde actuel, où le côté intellectuel est vraiment mis en avant. On veut tout comprendre, on veut tout maîtriser, on veut tout voir avant de faire. On ne veut pas être en porte-à-faux par rapport aux autres. On n'a pas envie que les autres nous pointent pour dire « t'es nul, t'es fou, t'es faible, t'es… » On a envie d'avoir un retour du monde qui nous soit agréable. Dieu a dit « tu n'évolueras pas dedans ». Ce qui veut dire quel retour tu vas avoir. Jésus, on lui a craché dessus. On lui a dit « t'es Belzébul, t'es fou, c'est n'importe quoi ». On a voulu le tuer. Tellement il évoluait dans la folie du monde, tellement il évoluait dans la faiblesse. Le Sanhédrin n'a pas reconnu en lui le Messie. Pourquoi? Il était tellement faible à leurs yeux. Ça, lui, ce fils de charpentier, il a des disciples, il n'a même pas d'argent où se loger, il n'a rien. Et des pécheurs, des illettrés, des zélotes. Lui, le Messie. Il ne prend même pas des armes, il ne se réveille même pas contre les Romains. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, c'était lui. D'accord? Si Jésus a évolué comme ça, comment devons-nous évoluer au quotidien? Vous avez un choix à faire. Après ce message, vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Dire, Seigneur, la folie du monde et la faiblesse du monde, c'est là que je dois être. D'accord? On revient à 2 Corinthiens 12. Ce passage, la plupart du temps, on l'explique comme ça. L'apôtre Paul s'enorgueillissait. Il y a un démon qui va le taper dans son corps et on pense que c'est une maladie d'une façon ou d'une autre. Et quand Dieu lui a Paul a prié, Jésus lui dit « Non, je ne t'enlève pas ce démon qui te tape dans ton corps, sous forme de maladie ou autre, et reste avec ça parce que ma grâce te suffit. » Permettez-moi aujourd'hui de vous dire, après vous choisissez, c'est pas ça. D'accord? Pas du tout. Alors d'abord, je vous donne le contexte. Le contexte, si vous prenez à partir de Acte 13 et vous poursuivez 14, 15, 16, vous avez les voyages missionnaires de Paul. D'accord? Quand vous prenez le premier voyage missionnaire, c'est un fait récurrent qui montre deux royaumes en conflit. L'apôtre Paul, il vient à Lystre, à Derbe, à Iconium, et il va prêcher l'évangile. Dès qu'il prêche, vous avez une partie des gens qui adhèrent et qui se tournent vers Christ, et après vous avez les religieux juifs qui sentent qu'ils perdent quelque chose, qu'il y a un ennemi en face, et ils ne veulent pas lâcher leur gloire, la gloire qui vient des hommes. Dans Jean 5, 44, Jésus dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui croyez, qui cherchez la gloire des hommes et non pas celui qui vient de Dieu ?» Et donc, ces juifs-là, ils ne peuvent pas entendre l'évangile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réveillent et il va ameuter tout le monde, il va réveiller tout le monde pour taper Paul. D'accord? Donc, c'est un peu le contexte, et Paul en avait marre. Maintenant, on voit le passage, et je vous explique le lien avec ce contexte. À partir de 7. « Et pour que je ne m'élevasse trop », alors si vous regardez les Strong, le mot grec qui est derrière, c'est « que je ne m'élevasse trop »,
c'est un seul mot. D'accord? Le mot grec veut dire, il y a deux sens. Soit je m'élève, je m'enorgueillis, ou je suis élevé. Ce qui n'est pas du tout la même chose. D'accord? À cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, une écharde. Cette expression a été reprise 3 fois. Bien exactement 2 fois dans Nombre et Josué. Les fois où ça a été repris, c'était dans un contexte très particulier. Les Hébreux entraient à Canaan. Et Dieu leur dit, écoutez bien l'histoire, et on retrouve la même chose, Dieu leur dit, si tu ne vires pas ces nations devant toi, ces peuples, ces gens qui sont là dans le pays, ils vont être comme dans l'Ancien Testament, comme une épine à ta côte. Il va te piquer, ça va être un problème pour toi en permanence. C'est pour ça que Dieu a dit, il faut tous les virer. Et à 2 reprises, il le dit. Et l'apôtre Paul, qui reprend plein de fois, c'est un pharisien, hein, un ex-pharisien, donc il connaît parfaitement la parole de Dieu, parfaitement la Torah. Et il reprend ces expressions, comme dans Romains 12, les charbons ardents sur la tête. Il aime bien reprendre ça. Et là, il a repris cette expression, une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Le mot souffleter, si vous regardez, c'est frapper, cogner, taper dessus. Et c'est exactement ce qu'il a vécu. On l'a cogné, on l'a tapé dessus, on l'a fait mal. Afin que je ne m'élève point. Et là, ce qui est traduit que je ne m'élève point, c'est le même mot que tout à l'heure. On a 2 sens. Soit je suis élevé ou on m'élève. Ce qui n'est pas pareil du tout. D'accord? 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Bibliquement, on ne prie jamais Dieu pour virer un démon. Nulle part. Jésus n'a jamais dit priez le Père pour enlever un démon. Il a dit chassez les démons. D'accord? Donc là, techniquement, bibliquement, c'est pas bon. En fait, pourquoi l'apôtre Paul, qui a une grande révélation, il sait comment ça marche, il a chassé des démons à outrance, il en a viré plein. Pourquoi là, cette fois-ci, il va prier? Vous savez pourquoi? Parce que ce démon n'est pas en lui. Et je voudrais que vous preniez conscience de ce genre de réalité spirituelle par rapport à l'Église. Ce démon n'est pas en lui, ce démon s'est positionné devant lui. Et ce démon est en train de lever les gens contre lui, pour le taper dessus, pour l'arrêter, pour le décourager, pour lui faire mal, pour le lapider. Il y a une ville, il a été lapidé. Croyant même qu'il était mort, les disciples l'ont ramassé. Il devait arriver ailleurs complètement blessé, des blessures partout. Et quand Jésus a dit chasser les démons, il parlait des démons qui sont dans quelqu'un. D'accord? On ne chasse pas les démons qui sont en dehors, sinon on claque des doigts, ça y est, les démons sont partis, on est tranquille. Non, il y avait une opposition de force. Il y avait un démon qui se mettait sur sa route. Lisez Actes 13, 14, 15, 16, vous allez voir, c'est flagrant. La première ville, les Juifs se lèvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tapent 40-50 km, je regardais la distance à peu près, hein, plusieurs dizaines de kilomètres, j'imagine à pied. Il faut vraiment vouloir pour aller dans l'autre ville où l'apôtre Paul a commencé à prêcher et que les gens s'intéressaient à l'évangile. Et là, il vient retourner certaines personnes pour se soulever contre Paul, pour le virer hors de la ville. À plusieurs reprises, c'est comme ça. Et Paul en a marre, il vient vers Christ, il dit, il a discerné, c'est ça qui est important. Quand vous butez contre un mur, il faut discerner avec qui vous avez affaire, contre qui vous luttez. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Il n'a pas dit, j'en ai marre des Juifs qui me tapent dessus. Vous remarquerez ça? C'est ce qu'il dit à Éphésiens, chapitre 6. Il dit pas, ces Juifs-là, c'est n'importe quoi, tu devrais faire quelque chose avec eux. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un démon qui s'est mis sur ma route pour bloquer l'évangile que tu m'as donné, Seigneur. Vire-le de ma route. Moi, je n'ai pas cette autorité. Jésus n'a jamais dit qu'on a l'autorité. Il a dit, j'ai reçu toute autorité et toute puissance dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc, l'apôtre Paul sait très bien que s'il veut bouger ce démon, il doit avoir l'autorité de Christ là-dessus. Et là, l'apôtre Paul, ce qu'il n'avait pas imaginé, Jésus lui dit, non, je vais le laisser comme ça. Réfléchissez 2 secondes à ça. Pour comprendre, je vais m'attarder dessus.
comprenez bien le contexte. Il y a les Juifs rebelles, il y a les nouveaux chrétiens, il y a l'Évangile qui est prêché par l'apôtre Paul, qui a reçu ce travail, ce ministère. Et dans cette région-là où l'apôtre Paul était, c'est en train de prendre feu. C'est une région qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile. Et ça s'enflamme. Et le royaume de Dieu est en train de s'étaler. C'était puissant. D'accord? Alors maintenant, dans le côté spirituel, il y a Jésus qui a confirmé le ministère de Paul. Il lui a donné les révélations. Il lui a donné l'autorité pour prêcher aux païens. Il dit, toi tu vas aux païens, Pierre, ça va être les Juifs, etc. D'accord? Donc Paul est en train de faire son boulot. Il se fait taper dedans. Est-ce qu'il a mal fait son travail? Non. Il y a une vraie bataille là, de royaume contre royaume. En fait, l'évangile arrive, il dit, il y avait les royaumes des ténèbres à l'époque. D'accord? Ils n'ont jamais entendu parler de l'évangile. La lumière arrive, et que fait les ténèbres? Il réagit. Il tape dessus. Et il va taper sur qui? Celui qui est en train d'apporter l'évangile. Et il va lui tomber dessus. Et donc, l'apôtre Paul, il a dû prier par rapport à ça, et il a discerné qu'il y avait un démon qui était sur sa route. Et il vient à Jésus, il dit, Seigneur, je n'ai pas l'autorité sur ces démons, et toi, tu peux le bouger. Et regardez bien la réponse maintenant. On s'attendrait tout humainement à ce que Jésus dise, ok, ouais, ben, je le vire, et comme ça tu peux prêcher l'évangile, très bien. Est-ce que Jésus avait cette autorité? Totalement. Les démons plient les genoux devant lui. Mais il a dit non, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, je vais te garder dans cette condition que tu n'aimes pas, tu prends des coups, certes, mais au moins là, toi, pharisien, qui étais fougueux, très zélé, qui était capable d'aller partout, courir à Damas, etc., pour attraper les chrétiens, tu n'avais peur de rien, pour pas que tu crois en ta force, tu vas rester là-dedans. Parce que quand tu es comme ça, tu es faible. Et quand tu es faible, je peux agir à travers toi. Parce que le jour où tu crois que tu es fort, je ne peux plus agir. Donc, je préfère que tu prennes des coups pour que ma force agisse à travers toi. Humainement, on met dans la balance, on dit, mais prendre des coups. Parce que Paul, ce n'était pas des petits coups. Hein. Il a été plusieurs fois fouetté en prison, lapidé, et il a pris vraiment des coups. Mais Jésus dit dans la balance, je préfère que tu restes là-dedans, dans cette faiblesse, pour que ma force puisse passer à travers toi. Est-ce que vous vous rendez compte que la force de Christ ne passe pas comme ça à travers vous? Il faut que vous pas sachiez que vous êtes faible, vous l'êtes. Mais il faut que vous viviez, que vous évoluiez comme quelqu'un qui est faible. Définissons le mot faible. Faible ne veut pas dire je suis incompétent. Je ne sais pas lire, je ne sais pas compter, je ne connais rien, je rate tout, je n'ai aucun don naturel. Ce n'est pas ça faible. L'apôtre Paul, il avait plein de qualités, il avait énormément de connaissances. Faible, ce n'est pas ça. Faible veut dire que ce qui est devant toi te dépasse complètement. L'œuvre, la tâche qui est devant toi te dépasse complètement. La première étape, c'est de savoir que cette tâche te dépasse complètement. Si tu ne le sais pas, tu vas croire que tes compétences naturelles sont suffisantes, alors qu'elles ne sont pas du tout. Je fais une parenthèse sur les compétences naturelles. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a créé un peuple, il a donné la loi, et il a dit, vas-y maintenant, prends tout ce que tu as dans le ventre, dans les tripes, au fond de toi, applique la loi, montre-moi ce que tu es capable à l'être humain. Pendant des centaines d'années, personne n'a réussi. D'accord? Humainement, on n'a pas les moyens de plaire à Dieu. On n'a pas les moyens de faire ce qu'il veut. Donc, il dit, cette alliance, maintenant, on met de côté. On ne va pas faire comme ça.
parce que je viens de te montrer à son peuple, du coup, ça répercute sur le monde entier, que humainement, on ne peut pas. Ok, Dieu dit, mais alors, si tu ne peux pas, qui peut? Jésus dit, moi je peux. Moi je peux faire ta volonté. Donc, lorsque vous naissez de nouveau, Galates 2:20, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que lui, il peut. Mais lui, il ne prendra pas le dessus. Il faut qu'on s'écarte. Quelqu'un qui croit qu'il peut ne va jamais s'écarter. Il va te dire, je peux, ouais, je sens, je maîtrise, je peux, j'y arriverai, j'ai pratiqué, j'ai de l'expérience. J'avais déjà fait ça, donc je peux le refaire. Non, à chaque instant de ta vie, chaque chose que Dieu te demande de faire, tu ne peux pas. Parce que tu es faible. D'accord? Comment marcher dans cette faiblesse? Comment un enfant, quand il apprend à marcher au début, parce qu'il sent qu'il n'est pas capable, comment il fait? Il cherche la main de son père ou sa mère. Comment marcher dans la faiblesse? Et comment savoir si on marche dans la faiblesse? C'est en te posant la question, est-ce que à chaque instant de ta vie, tu cherches la main de ton père? C'est important. Hein? Si tu ne cherches pas la main de ton père, c'est que tu crois que tu es fort. Celui qui croit qu'il est fort, il va faire des choses. L'apôtre Paul, il en a fait plein en tant que pharisien, en tant que juif zélé. Aux yeux du Sanhédrin, c'était un atout, c'était une carte importante pour qu'il lui donne des lettres de recommandation pour aller à Damas, pour trouver les chrétiens. Donc, à ses yeux, il pensait qu'il était capable. Le jour où il rencontre Jésus, il est mort. Il dit dans Philippiens, on va le lire, chapitre 3. On va commencer au verset 3. Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et là, il développe un petit peu ce que lui, il pourrait mettre, quels sont les points sur lesquels il pourrait s'appuyer. Quoique je puisse moi aussi me confier en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. Il avait de quoi faire. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, quant à la justice selon la loi irréprochable. Toutes ces choses-là, il aurait pu s'appuyer dessus aux yeux des hommes et les faire valoir et dire qu'il pouvait. Mais ces choses, et ça c'est une démarche que vous devez avoir, c'est une question que vous devez vous poser. Mais ces choses qui mettaient un gain, ça veut dire quoi un gain? Un gain, c'est ce qui t'apporte un bénéfice aux yeux des hommes et des femmes. Le bénéfice, ça peut être la gloire des hommes, le regard, l'approbation, une place importante, une responsabilité, peu importe. Pour lui, c'était un gain. Je les ai regardés, écoutez bien, il n'a pas dit qu'il a abandonné sa connaissance, il a jeté ça comme dans la poubelle, il dit maintenant je refuse d'être considéré comme un juif, etc. Non, il l'est. C'est une chose établie. Mais qu'est-ce qui a changé? Son regard dessus. Mais je les ai regardés comme une perte. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir les deux, à cause de Christ. Jésus ne sera jamais fort en toi tant que tu te regardes comme étant fort. En simple, c'est ça. D'accord? Tant que tu te regardes avec des atouts que tu peux faire valoir, certes, aux yeux des hommes, tu peux les berner, ils vont te donner un retour positif et agréable qui va te brosser dans le sens des poils, mais tu ne peux pas les faire valoir devant Dieu. Dieu va te dire quoi?
Tu veux m'offenser avec tes atouts là? Tu es en train de me salir avec tes choses là? Tu penses vraiment que tu vas m'impressionner avec ça? J'ai démontré à l'humanité pendant des siècles que tout ça, c'est impossible de me plaire. Vous comprenez l'idée? Donc, passez en revue dans votre vie, quelle est la chose qui te fait plaisir de toi-même? Tu dis, quand j'ai ça, ouais, c'est fort, ça c'est bien, moi, ouais, là, je suis bon là. Là, j'ai de l'expérience. Là, je suis pas mal. Les gens m'approuvent, ouais, tu vois, le retour, etc. Que ce soit le domaine le domaine de l'église ou professionnel ou à la maison, peu importe, on s'en fiche. Colossiens, il dit, Colossiens 3,23, tout ce que vous faites, faites-le comme pour Seigneur. Et 3,17, il dit, tout ce que vous faites en œuvre ou en parole, faites-le au nom de Jésus. Tout. Dans le mot tout, qu'est-ce qu'on comprend? Tout. Hein? Il n'y a pas de oui mais. Enfin, j'avais dit ça. Souvent, Dieu dit oui, amen. Nous, on dit oui mais. D'accord? On dit tout, il dit ah oui, oui mais. Et ce oui mais, c'est pas possible. Donc, chapitre 3. Regardez bien. Donc, je les ai regardés. Est-ce que, écoutez bien ça, je pourrais rester longtemps dessus. Est-ce qu'il a prié? Il a dit, mon Dieu, change mon cœur. Non. Pourquoi? Parce que la vérité est arrivée. Vous savez que le jeune homme riche a été confronté à la vérité. Après, il devait choisir. Jésus ne l'a pas dit, va prier pour savoir ce que tu vas faire. Il dit, choisis. D'accord? Quand vous êtes confronté à la vérité est un miroir. Vous choisissez, arrêtez de tergiverser pour dire, oui, mais je vais prier, je vais mettre ça devant Dieu. Non! On change. Il dit, je les ai regardés comme une perte. J'ai décidé. C'est un choix. Il faut trancher, il faut couper. Le jeune homme riche, Jésus a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Après, tu viens me suivre. Si tu ne le fais pas, tu ne viens pas. Vous pensez que Jésus est différent avec nous? Non? Si vous gardez ces idoles dans votre vie, en fait, ce sont des idoles. Hein? Parce qu'on prend plaisir à être glorifié dedans. Regardez, gardez ça sous le coude, je reviens. Jean 5, 44. Vous savez que Dieu a horreur de l'idolâtrie. Et vous savez ce que c'est que l'idolâtrie? Tout ce qui prend la place de Dieu. Et vous savez où est la place de Dieu? 1. Le numéro 1. S'il y a autre chose qui prend cette place, vous êtes idolâtre. Des fois, on se dit, ouais, mais j'ai pas de statue chez moi, j'ai pas de totem, j'ai pas d'image taillée. Non. Dieu regarde à ton cœur. Qu'est-ce qui est à la première place? Ah, tu penses que tes capacités intellectuelles, t'es super. T'es idolâtre. Écarte-toi de moi. Je préfère être tranchant aujourd'hui avec vous qu'il le soit le jour du jugement. Vous savez ça? Ok. Donc, Jean 5, 44. Jésus dit, vous pourrez lire le contexte après, hein? Comment pouvez-vous croire? En gros, il dit, comment est-ce que tu pourrais, comment penses-tu pouvoir avoir confiance en Dieu, avoir cette foi, Hébreux 11, 6, qui dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. D'accord? Tu peux amener tous les arguments que tu veux, si tu n'as pas la foi, tu ne lui plais pas. Alors, il dit, comment tu pourrais mettre ta confiance en Dieu? Comment tu pourrais avoir cette foi qui fasse plaisir à Dieu si, quand vous tirez votre gloire les uns des autres? Les atouts sur lesquels on s'appuie, qu'on pense être un atout, une force en nous, ne trouvent sa gloire qu'aux yeux des hommes et des femmes. Jamais ces choses ne trouveront une gloire aux yeux de Dieu. Jamais Dieu va te taper sur le dos. Ah oui, mais qu'est-ce que tu es doué, toi? D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de se faire brosser le sens des poils, de se faire caresser, de se faire mousser, de se faire élever. Qu'est-ce qu'on fait?
Ben, on le prend, on le montre aux yeux des hommes et des femmes. Et du coup, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben ouais, c'est super. Et là, on est bien, ça y est, c'est bon, on se sent bien, on commence à gonfler, etc. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si tu fais ça, que tu cherches la gloire auprès des gens, mais jamais tu ne pourras avoir confiance en Dieu. Jamais. Tu veux avoir confiance en Dieu? Détruis toutes tes idoles. Détruis toutes ces choses qui ont de la valeur à tes yeux. Et quand tu auras tout détruit, il ne restera plus quoi? Ton Père. D'accord? Et quand tu as un pépin? Oui. Et quand est-ce que tu as un pépin, une difficulté? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous savez marcher avec vos deux jambes, mais marcher dans le spirituel, c'est autre chose. On a besoin de lui 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord? Regardez ça encore. Quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne recherchez point, écoutez bien, et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Vous devez mettre tout votre être à chercher une seule gloire, celle que Dieu te donne. On dit toujours, il ne faut pas se glorifier. C'est vrai, pas aux yeux des hommes et des femmes, mais aux yeux de Dieu, il y a une gloire qu'il veut te donner. Et lorsque tu la reçois, ça veut dire quoi? Dieu ne partage pas sa gloire comme ça. Lorsqu'il donne cette gloire, il est en train de te dire, je reconnais que tu as tout abandonné, que je suis à la première place et je te donne ma gloire. Jésus dans Jean 17, lisez ça, hein? Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. La gloire de Dieu est importante pour marcher. Je n'ai pas le temps de m'attarder dessus. On revient à, j'avais dit quoi, Philippiens? Vous suivez là ou pas? Donc, mais ces choses qui mettaient un gain, ça veut dire quoi un gain? Ben, j'ai trouvé une gloire auprès des hommes et des femmes. D'accord? Et l'apôtre Paul a compris que tant qu'il garde ça, il n'aura pas la gloire de Dieu, il ne pourra pas le servir. Donc il a dit, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Il a fait un choix, il a fait une liste, il a dû prendre du temps avec l'aide de Saint-Esprit. Ça. Allez, pa. Et lorsque le ménage est fait, la gloire de Dieu descend. Bien plus, allez bien, je regarde toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui, écoutez bien, pour qui j'ai perdu. Quand vous arrivez à Christ, vous avez et vous devez perdre. Pour qui j'ai perdu toutes choses. Et je les regarde comme des ordures. Qu'est-ce qu'une ordure? Une ordure, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, que je ne veux pas garder, que je veux que ce soit le plus loin possible de moi. C'est bien ça. Mais c'est comme ça qu'il faut regarder ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas au quotidien. Par exemple, moi, je suis enseignant. J'ai besoin de mon intellectuel, de mes connaissances techniques et autres pour enseigner. D'accord? Je ne peux pas dire non, j'ai tout oublié. Non. Mais est-ce que ça suffit pour enseigner? Techniquement, on va me dire oui. Devant mon Père, non. Je prie pour mes élèves. La connaissance ne suffit pas. Parce que mes élèves sont des êtres humains. Il y a une façon de faire les choses. Et verset 9. Et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice de Dieu par la foi. Alors, lorsque vous empruntez ce chemin, vous allez rencontrer des difficultés. Parce que quand vous êtes faible, ça veut dire quoi? Je vais vous donner des exemples. Si vous êtes faible, vous avez besoin de défense. Qui va vous défendre? Jésus dit dans Matthieu 10, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Ben, l'apôtre Paul, il a compris ce verset, je pense, après. Tous les coups qu'il a pris, ouais, ça y est, j'ai compris, les loups, les agneaux, j'ai bien pris le coup. Et c'est ça.
Jésus n'a jamais envoyé un lion parmi les loups. L'agneau est faible dans un environnement hostile. Qui protège l'agneau? Le berger. Et instinctivement, on a envie de se protéger. Chacun de nous, face aux difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie avant, on se met des carapaces. Vous savez qu'une protection, un bouclier, empêche l'extérieur d'entrer, mais empêche l'intérieur aussi de sortir. Ça vous protège de l'ennemi, mais en même temps, ça vous fait une prison. On ne peut pas marcher avec Christ et travailler dans son royaume si on met une protection humaine. Notre seule protection, c'est mon Seigneur Jésus. Amen. Les armes de Dieu. D'accord? Je vous dis ça pour que vous passiez en revue dans votre vie. Où est-ce que vous êtes barricadé? Où est-ce que vous êtes enfermé? Vous avez mis un mur par peur qu'on vous fasse mal. C'est instinctif chez l'être humain. C'est dur de lâcher prise, de faire les choses qu'on a refusé de faire parce qu'on a eu mal avant. Lorsque vous comprenez que votre vie doit être suspendue à un fil et ce fil est tenu par Jésus. Quand vous comprenez ça et que vous le vivez, tout change. C'est pour ça que vous ne pourrez pas le faire si vous ne croyez pas en lui. Et vous ne pourrez pas croire en lui si vous cherchez la gloire qui vient des uns des autres. Vous voyez, c'est un enchaînement. Hein? Vous ne pourrez pas confier votre vie et sortir de la barque, comme l'apôtre Pierre a fait, si vous n'avez pas confiance en Jésus. Je vais le dire autrement. Il est facile de dire « Seigneur, je crois en toi, je mets toute ma foi, voilà, tu es ma vie, tout. » On peut le dire. Mais, dans les moments difficiles, ta sécurité, tu la cherches où? Est-ce que tu es capable d'accrocher ta vie à la seule parole de Dieu? C'est ce que l'apôtre Pierre a fait. Il est sorti de la barque en pleine tempête, en pleine nuit, sur un seul mot, viens. Et le Jésus de l'époque de Pierre, ce n'est pas le Jésus d'aujourd'hui, enfin c'est le même Jésus, mais aujourd'hui on sait qu'il est mort, ressuscité, on a des témoignages, des expériences, l'histoire nous raconte plein de choses, les chrétiens, l'évangile tient toujours. Donc on a du recul par rapport à ce Jésus. Mais lui, l'apôtre Pierre, c'est lui qui a discerné que c'était le Messie alors que les autres n'étaient pas très sûrs, etc. Et il a pris un seul mot, il a mis sa vie dessus. Je vous donne des exemples. Abraham vient de la ville d'Ur, en Mésopotamie. Il a grandi là-bas. Il faut savoir qu'à l'époque d'Abraham, ce n'étaient pas des gens qui ne savaient rien faire, il n'y avait pas de construction. Non, ils avaient des belles constructions. Ils avaient des connaissances, c'était établi, il y avait une civilisation bien établie, avec des choses très importantes. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Quitte ça, quitte tes parents, quitte ta sécurité, quitte ton train-train où tu te sens bien, quitte ça. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas me connaître là-dedans. Tu as besoin de me faire confiance pour ta vie. Tu as besoin de me faire confiance pour les choses les plus importantes. Et comment tu peux faire ça en Mésopotamie? Tu ne peux pas. Donc, il bouge. Alors, on ne sait pas si c'est directement à Abraham qu'il a parlé ou à son père, Tadé ou quoi. Non. Peu importe, tu as quelque chose. Et donc, il a bougé, il est venu à Charan. Et là, c'est quand son père meurt que là, la Bible dit « Et Dieu parle à Abraham » et il descend. En fait, le but, c'est de descendre en Canaan. 2000 kilomètres. Si vous comptez à peu près, c'est à peu près ça. C'est comme si je vais 2 fois plus loin que le diagonale de la France. Un pays qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas du tout. Il est passé de citadin à nomade. D'une vie bien rangée, bien établie, bien sécurisée, à je suis paumé dans un truc que je ne connais pas. Et à tout moment, on peut m'agresser, me tomber dessus. Il n'y avait plus cette sécurité. Et Abraham, tout à coup, a sur ses épaules la charge de sa femme, son neveu, les servantes, les serviteurs, tout. Il n'y a que lui qui a attendu. Vous vous rendez compte que Dieu pousse Abraham à lui faire confiance. Il fallait enlever tous les points d'appui de sécurité.
Parce qu'Abraham ne sait pas qu'il est faible. Il a fallu qu'il se rende compte qu'il est faible. Vous prenez Gédéon, pareil. Gédéon, lui, il se dit faible, mais là, c'est un peu le contraire. Dieu lui dit, mais non, tu es capable. Mais à la fin, quand il a rassemblé les hommes, il dit, mais il y en a trop, moi, j'en veux que 300. Parce que je n'ai pas envie que tu crois, que les hommes croient, que les soldats croient, que par leur force, ils sont arrivés à quelque chose. Vous comprenez l'idée? Moïse, quand il était à 40 ans, il pensait qu'il pouvait faire quelque chose. Ouais, chez Pharaon, j'ai appris, je connais la technique, les tactiques de guerre, machin, j'ai beaucoup de connaissances. Ils vont comprendre que c'est moi leur sauveur à 40 ans. Non, va attendre 40 ans encore. 80 ans, il revient. Il bégaye, un vieillard. Il dit, non Seigneur, moi je ne peux pas. Ben là, tu es prêt. Voilà. Là, tu as compris, j'ai mis 40 ans à t'expliquer. Vous comprenez? Est-ce que Dieu avait besoin de 40 ans de plus pour travailler son opération d'Égypte? Non. Qui avait besoin de 40 ans? Moïse. Pourquoi? Pour comprendre qu'il est faible. Est-ce que Dieu aurait pu bifurquer et dire, ouais, bon, ben, il ne comprend rien ce Moïse, mais je vais quand même faire 40 ans. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Et est-ce que ça coûte d'attendre 40 ans? Ceux qui sont en esclavage, oui. 40 ans d'esclavage, c'est long. Et Dieu ne pouvait pas agir avant. Il avait besoin d'un Moïse brisé. Il avait besoin d'un Abraham sorti de la Mésopotamie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il avait besoin d'un David qui a dû fuir pour sa vie dans les grottes. Il avait besoin de quelqu'un qui sache que tes capacités, je n'en veux pas. Ne cherche pas la gloire des hommes et des femmes. Cherche uniquement ma gloire. Et alors, tu pourras reposer ta vie entre mes mains. Et alors, je serai fort à travers toi. Et alors, l'Église se lèvera et arrêtera ce genre de choses à Toulouse et Portes des Ténèbres. Vous comprenez ça? Alors, l'Église de la Traîne brillera. Alors, on va bouger les murs dans cette ville. Alors, on touchera les cœurs. Alors, on se lèvera. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Allez, levez-vous, on prie. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oh, tu es tout pour moi. Je te cherche comme une pierre précieuse. Renoncer serait pure folie. Oh, tu es tout pour moi.